Bonjour, donc on continue concernant donc Henry Ford. Donc c'est en quelque sorte la dernière partie donc l'organisation scientifique du travail et du cours concernant la sociologie du travail et des organisations. Donc on a dit Henry Ford a adopté les principes du Taylorisme et leur a adjoint une innovation, le travail à la chaîne approfondie, la parcellisation et la standardisation du travail ainsi que le contrôle du temps. Tous les deux, donc Frederick Winslow Taylor comme Henry Ford, considéraient que la mobilisation productive des salariés supposait à la fois une discipline forte imposée par un commandement très organisé et une motivation salariale alimentant les efforts et l'acceptation de contraintes dures. Donc, avant de continuer, donc si on nous pose la question, donc qu'est-ce qu'il y a en commun entre ce que Taylor a fait et ce que Ford a fait, on dira que les points en commun, c'est donc pour augmenter la productivité, il faut une discipline forte, donc une organisation, un commandement très organisé d'un côté, et une motivation salariale. Ça, c'est entre parenthèses. On continue, après, on essaie d'interpréter. On désigne par l'appellation organisation du travail taylorien-fordienne le système consistant à appliquer les principes de l'organisation scientifique de travail dans des entreprises comparables. Le Fordisme désigne un système socio-économique qui s'étend donc au-delà de la seule organisation du travail. Il comprend et relie une production et une consommation de masse ainsi qu'un compromis social qui ont été au cœur de la croissance qu'ont connue les États-Unis, l'Europe occidentale et le Japon durant la période des 30 glorieuses. On fait une petite pause ici. Qu'est-ce qu'on doit retenir selon Henry Ford? Donc, premièrement, Henry Ford, donc son travail est venu après donc le travail de Taylor. Ça c'est un. Donc Henry Ford a appliqué donc ce système du Taylorisme. Donc la façon, l'organisation de travail, donc l'organisation scientifique de travail que Taylor a apporté, il l'a appliqué, mais voilà le mais toujours qui revient, le M-A-S qui revient, mais il a apporté des modifications. Voilà. Donc quelles sont ces modifications? Donc, on a le travail à la chaîne. Ça, c'est le travail à la chaîne. Donc, voilà, comme son nom l'indique, une chaîne de personnes, de travailleurs, voilà, dans une ligne. Donc, le travailleur reste immobile dans une place et fait une seule tâche à la fois. C'est comme ça que le travail de la chaîne que Ford donc a instauré ce travail de la chaîne. Voilà, donc le produit se déplace donc dans un, je ne sais pas comment dire ça, un rouleau, je ne sais pas comment. Voilà, donc on l'appelle le tapis, un tapis donc qui se voilà, je suis fatigué. Un tapis qui apporte le produit. Donc le produit passe par plusieurs ouvriers. Chaque ouvrier fait une seule tâche. Donc on a dit à l'exemple de l'automobile, donc l'ouvrier reste dans une place.
donc la structure de la voiture donc se déplace grâce à un tapis ou grâce à quelque chose qui la déplace. Donc, quand elle est devant, par exemple, la personne qui monte le moteur, il va seulement monter le moteur. Quand elle se déplace un peu vers l'autre, qui va juste monter, par exemple, le volant, l'autre, il va juste monter les coussins. Voilà. Donc, la voiture démarre. Elle est juste une structure de métal. À la fin de cette chaîne, elle sera une voiture complète. C'est ça donc le travail de la chaîne. C'est ce qui se passe maintenant aussi dans la majorité des grandes usines. Voilà. Donc, on a dit quelles sont les caractéristiques donc, du travail de Ford. On a dit premièrement qu'il a appliqué donc, les idées du taylorisme. Donc, 2, on a dit que c'est lui qui a mis en place le travail à la chaîne. Ça, c'est 2. Donc, 3, on a aussi la standardisation. Cette standardisation, c'est quoi? C'est donc l'usine fabrique un seul donc, produit avec les mêmes caractéristiques. En quelque sorte, pour ne pas perdre du temps. C'est l'exemple que l'enseignante nous a donné, la Ford T. La Ford T, donc, c'est une automobile. Donc, je me souviens que... je veux rire quand je me souviens de cette Ford T. Donc, je me souviens d'une phrase. Donc, Ford a dit donc, que donc, dans l'usine, il pouvait donc, je n'arrive pas à dire le mot, il pouvait produire donc des voitures Ford T de toutes les couleurs, à condition que ce soit la couleur noire, même si le noir n'est pas une couleur, entre parenthèses. Donc c'est ça la standardisation, c'est le même produit avec les mêmes caractéristiques. Pourquoi? Pour ne pas perdre de temps. Il n'y a pas une automobile, la Ford T était noire. Voilà. C'était la même automobile, les mêmes caractéristiques, la même couleur, les mêmes coussins, le même volant. Pourquoi cette standardisation? Pour gagner du temps, je pense, pour augmenter, donc, il y aura une fabrication de masse. Voilà, donc on a dit, Ford a appliqué le taylorisme, donc il a mis en place le travail à la chaîne. Aussi, il y a ce concept qui est la standardisation, qui veut dire produire le même produit, un produit identique qui sera produit plusieurs fois. Voilà, le dernier point, c'est que l'enseignante a cité dans le cours, c'est l'augmentation des salaires des ouvriers. Donc, il a augmenté le salaire de plus de 5 $. Voilà, je l'ai retenu dans la prise de notes. C'est ça. Je pense que c'est l'essentiel à retenir. Donc, les différents thèmes de recherche de la sociologie des organisations. Donc, on a le mode de gouvernance, le style de commandement, style autoritaire ou démocratique. Donc, la structure de l'organisation, l'organigramme. L'organigramme, ça veut dire la structure de tous les postes qu'il y a dans une organisation. Et chaque poste, dans ce poste, on va désigner sa tâche exactement, c'est quoi? C'est ça l'organigramme. La culture d'entreprise, le pouvoir, comment le pouvoir est partagé au sein de l'entreprise, le changement technologique et l'adaptation à ce changement, la concurrence, la résistance, l'identité au travail, la hiérarchie dans l'organisation. Aussi, il existe certains thèmes qui sont traités dans les deux disciplines. C'est des thèmes, en quelque sorte, en commun.
Donc l'identité professionnelle, la division du travail, les conditions du travail, le travail féminin, l'entrepreneuriat des femmes et des hommes, la promotion, et c'est le dernier mot dans les cours concernant la sociologie des organisations et du travail. Voilà, je vous conseille de répéter les révisions. Il y a encore demain et l'examen sera, je pense, à midi, 12h30. Donc, il y a toujours du temps. Ne paniquez pas et révisez bien donc cette partie. Pourquoi? Parce que logiquement, c'est la spécialité que la majorité d'entre nous, ou la majorité ici donc à cette université de Béjaïa, qui vont la majorité qui vont choisir cette discipline. Automatiquement, il y aura des questions sur ça. Merci, bon courage et à toutes.